Allez, c'est à nous, mes amis. Hein? À quoi? C'est à nous, je vous le dis. Bien bonjour, messieurs, dames. Comment allez-vous? Ça va pas? Hein? Oh, allez, ça va aller, ça va s'arranger, voyons. Hein? Il y a problème, il y a solution, mais bien sûr que oui. J'ai toujours pour nous, pour vous, beaucoup pour vous, vos familles, vos enfants, vos petits-enfants, vos animaux, notre Sainte Thérèse, mes chers amis. Et comme nous sommes le premier, là, on est le 2. J'ai oublié de souhaiter un joyeux anniversaire à toutes les personnes qui sont nées en juillet. Oh, bah, très joyeux anniversaire, mes chers amis. Voilà. Si vous êtes nés un mois de juillet, eh ben, écoutez, c'est pour vous. Hein? Ah, bah, si, dites, je vous mets à l'honneur. Hein? Je mets tous les mois à l'honneur en général. Très joyeux anniversaire pour vous toutes et tous. Si anniversaire de mariage, anniversaire de vos enfants, que sais-je. Ce qui vous fait plaisir. Prenez-le, prenez le bonheur, tant qu'il y en a. Hein. Allez, j'ai une question, venez voir. Une question de Michel. Je ne sais pas si j'avais fait la question au-dessus, mais enfin, on va voir. Bonjour Abby, bonjour Monsieur Michel. C'est très gentil votre petit mail, ça fait très plaisir. Je vous suis régulièrement sur votre chaîne et j'apprécie beaucoup votre bonne humeur. Ben, croyez-moi, mon cher Michel, qu'avec ce monde de barjots, il y a plutôt intérêt d'avoir de la bonne humeur. Hein, parce que sinon, vous allez tous aller vous acheter une petite corde, hein, vous la mettre autour du kiki et adios amigos. Hein. Ça va aller, vous ne tracassez pas. Oui, je sais, ça ne va pas bien en ce moment, mais ça finira par s'arranger. Mais ce n'est pas le sujet. Continuez ainsi, me dit Michel. Mais je n'ai pas l'intention de m'arrêter, hein, Michel. Hein, non, cher monsieur Michel, pardon, excusez-moi. Alors, j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui souffrent de maladies cardiaques ou pulmonaires. Tiens, ça me fait penser que demain, j'ai rendez-vous chez le cardiologue. À quelle heure? À 14h45. Oh, il va peut-être me trouver un infarctus, j'en sais rien, une connerie dans le genre encore. Cardiaque ou pulmonaire, pourriez-vous regarder s'il vous plaît sur les medbands censés nous guérir des ondes, entre autres, hein, j'ai envie de dire, et quand seront-ils disponibles? Alors j'avais déjà fait, hein, Michel, quand même là-dessus. Hein. Merci pour vos prédictions, que Dieu vous protège, ben, que Dieu vous bénisse toutes et tous, mes amis, et que Dieu vous protège toutes et tous, bien sûr. Allez, que vous soyez croyants ou non, d'ailleurs. Hein. Allez, on y va. J'avais déjà fait, je ne sais plus ce que j'avais dit d'ailleurs. J'avais déjà fait. Hein. Bon, c'est pas grave, on peut le refaire. C'est une question qui n'est pas bête du tout d'ailleurs. Alors allons-y. Non, ça, celui-ci, c'est pour mes consultations privées, donc je ne le prends pas. Je vais le mettre ici. Et on va regarder pour les medbeds. Déjà, est-ce qu'ils existent? Déjà. Est-ce qu'ils existent? Est-ce qu'il existe sur cette planète un lit médical qui pourrait soigner toutes les maladies. Je vous dirai ma façon de penser après, à la fin, hein, si vous voulez rester jusqu'à la fin, bien évidemment. C'est pas une obligation non plus, ça. Par contre, mettez un pouce, un boost. Dites, il faut toujours pleurer pour avoir quelque chose. C'est quand même un monde hein, de voir ça. Hein. Oh là 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 là. Oh, quelle époque. Jean-Michel m'a dit, fais-toi floquer un t-shirt avec dessus marqué quelle époque. Oui, c'est ce que je vais faire. Oh, quelle époque, mes pauvres amis, quelle époque. Allez, on y va, on va regarder. Est-ce qu'il existe un lit sur cette planète capable de soigner? Alors, ce serait un lit comme une sorte de... Enfin, moi, c'est comme ça que je l'imagine, hein, comme une sorte de d'IRM, là où on se mettrait à l'intérieur, ça ressemblerait à ça, c'est ça? Oui, enfin, peu importe. On va déjà demander s'il existe. Est-ce qu'il y a sur cette planète un lit capable de soigner les personnes? J'évite, il y a des mots que j'évite de dire quand même, parce que... Victoire et reconnaissance quand même. Trahison.
ça, je dirais que c'est un peu utopique. Hein. Comme ça. Hein. 3 d'épée, 6 de bâton. Hein. On a de la désillusion sur le matériel, hein, sur la reconnaissance. Bon, rien. On va aller jusqu'au bout, on va voir. Hein. Le tarot du destin. Petit clin d'œil à mon ami Jean-Michel. Le tarot du destin. Que j'embrasse bien affectueusement d'ailleurs, mes collègues, hein, Técane, voilà, tous mes amis, quoi. Hein. Nathalie Petite-Voix, enfin, voilà, j'embrasse bien, bien fort. Est-ce qu'il existe, s'il te plaît, un lit capable de soigner les maladies? On a la roue. C'est surtout la foi et la passion. On a le battleur. Alors, c'est pas impossible que ça existe. Ce n'est pas impossible. Parce que le battleur nous parle quand même de projets, de nouveaux projets, de travail, de choses comme ça. Hein. Le roi de coupe nous parle aussi d'émotion. Un homme dans l'émotion, un homme ou des hommes à ce stade, on peut peut-être... comment dirais-je, multiplier. Hein. On a une roue de fortune qui, elle, se met en mouvement. Voyons voir un peu. Donc, ça existerait alors? T'as été mauvaise langue, Abigail? C'est possible, hein, c'est possible. Hein. Bah, attendez, il n'y a rien d'improbable avec moi. Ouais, quand même. Hein. Ben, c'est pas improbable qu'il existerait quelque chose, en tous les cas, pour soigner les personnes gravement malades. Hein. Et voilà. Attendez, j'ai peut-être été mauvaise langue, moi. Hein. Reine de bâton. Le matériel. Alors, la mort, ça peut être la mort au sens propre, comme elle peut l'être au sens figuré. Ça peut être la fin de quelque chose. T'as quoi à me dire, toi, monsieur le 32, là-dessus, sur 3 cartes? Ça existe ou pas? Sur 2 de plus, ça existe ou pas? Bouleversement à l'étranger. Alors oui, ça pourrait exister, ça serait à l'étranger, donc loin de notre continent à nous, même loin de l'Europe. Effectivement, ça pourrait exister. On a un bouleversement à l'étranger aussi, là je vous le dis, puisque je l'ai, sur une dame perfide qui, elle va être bloquée. C'est un autre sujet, mais bon, on reviendra dessus plus tard. On a un blocage là, pour une dame perfide, hein, rapidement. Hein. À l'étranger ou d'origine étrangère à notre nationalité. Bref, peu importe. En ce qui concerne Nelly, effectivement, alors j'ai pas la maladie qui ressort. Tiens, ça c'est étonnant. Ouais, c'est ça qui m'étonne. C'est ça qui m'étonne. C'est que je ne ressors pas la santé, si vous voulez. Mais c'est pas improbable qu'il existe effectivement quelque chose capable de soigner les personnes. Le battleur nous parle de nouveau de projets, en tous les cas, de projets qui ont été créés dans la passion et la foi, donc des personnes qui sont de bon augure, hein, qui auraient fait ça. Enfin, de ce lit, qui aurait fabriqué ce lit, quoi. Le 32 me parle surtout de ce qui va se passer à l'étranger, là, pour une dame malveillante. Okay. Et puis les tarots, quand ils n'ont pas envie de parler, ils ne parlent pas. Hein. On va prendre celui-ci. Est-ce qu'il existe à l'étranger un lit capable? On va encore me dire, ah ma petite Colette,
Vous allez encore me dire que je prends toujours les mêmes tarots, les mêmes oracles, et que ça vous énerve. Oui, ma petite Colette, je sais bien, mais enfin, c'est instinctif. Hein, instinctif. Parle français. Je parle français comme une vache espagnole, moi. Attendez. Est-ce qu'il existe un lit capable de soigner les êtres humains? Ça existe ou quoi? Les maisons, les pénates, l'éloignement, le mensonge, non. Non. Alors c'est quoi ça? Un nouveau projet. Attendez. Le mensonge s'éloigne des maisons. Attendez voir. Le travail. J'ai pas la santé qui ressort. Et dans ce genre de questions, elle devrait ressortir. Hein. Parce que là, est-ce qu'il est en train de me dire, l'oracle, c'est des personnes vont devoir s'éloigner de leur domicile, ou alors on attend que des personnes partent en vacances, peut-être bien pour raconter une grosse daube sur un travail qui va être fait, mon le bonheur. Bon, alors attendez voir. Moi, j'ai pas le... Mais là, on est un peu en train de me dire que... Oups. Il y a des foyers de France, des familles de France qui vont s'éloigner parce qu'il y a trop de mensonges sur leur travail dans le bonheur, pour pouvoir retrouver le bonheur. Bon, bref. Alors, on ne me parle pas de la santé, là. Et lorsqu'on n'en parle pas comme ça, l'argent, la vieillesse, ça va beaucoup parler avec des choix. L'élévation d'une femme, il y a une rupture pour une femme instable, là. Là, on a une rupture pour une femme qui est complètement instable, qui essaye de s'élever. Elle va devoir partir, faire un choix. Ah, ça peut être Madame Le Pen, ça aussi. Hein. Possible aussi, ça, parce qu'il y a un changement sur la réussite. Hein. Alors, attendez. Je me recentre. Hein. Est-ce que les lits existent? Est-ce qu'ils existent? Des générosités quand même. Hein. Est-ce que... Je ne serais pas convaincue que ça n'existe pas. C'est bizarre, ça. Au vu de ce que j'ai dans les tarots. Attendez. 6 de denier. La loyauté, le cavalier de denier, la loyauté, ouais. Ouais, mais j'ai la désillusion, c'est dingue ça quand même. J'ai la 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est, on n'est pas heureux du résultat, quoi. On est dans la désillusion. On attend quelque chose de loyal, mais on est dans la désillusion. Oh, aïe. Je vous dis ce que je pense. Comportement. Ouais, il y a des personnes qui attendent après ça. Vous en avez entendu parler. Ouais, perte, abandon, chagrin, mes amis. Perte, abandon, chagrin. Alors, on ne me dit même pas que le lit existe. On ne me parle même pas de la santé, si vous voulez. On me parle surtout de personnes qui espèrent, qui sont dans l'espoir, dans l'espérance, avec la foi, hein, qui se disent que, pour moi c'est ça, hein, mais qui se disent qu'on va nous apporter de l'aide face à ça, par des personnes loyales, des amis fidèles, mais Dieu que c'est une sacrée déception. Déception qui va en toucher plus d'un d'ailleurs, hein, parce qu'on a quand même perte, abandon et chagrin, c'est quand même pas top, quoi. J'en ai 10 et je n'aime pas les chiffres pairs, tu me donnes quoi sur la 11e?
Là, on a un roi de bâton à qui il va arriver quelque chose. Hein. Un homme important. Hein. Ce roi de bâton pourrait être quelqu'un de connu ou reconnu. Quelqu'un qui a une autorité, une certaine prestance, peut-être pécuniaire, j'en ai aucune idée, mais en tout cas, lui, il va y arriver quelque chose. Hein. Bon, c'est encore une autre affaire. Hein. On a un roi de bâton. Le roi de bâton, c'est comme les bâtons, c'est quand même 10, 11, 12. L'impératrice. Ouais, il y a quelque chose de planifié là. Ou alors c'est une dame. Hein. Qu'est-ce qui est planifié pour la dame là? Échec et conflit. Hein. Il y a un échec de planifié pour une dame. Là, ça, à mon avis, on est très proche du résultat de Madame Le Pen. À mon avis, c'est ça. Elle peut ressortir en impératrice. Alors, je parle, mes amis, là. Attendez, je vais vous dire. Ouais, échec et papesse. Ouais, ben voilà, la papesse, les connaissances cachées, les choses secrètes, les choses qu'on ne divulgue pas. La papesse connaît, donc elle ne divulgue pas ce qu'elle sait. Hein. Grosso modo, c'est ça. À mon avis, c'est Madame Le Pen. C'est déjà son échec est déjà planifié. Ouais. Bon, ça c'est encore autre chose. Ah, du coup, j'en ai 15. Ouais, c'est bon, j'en ai 15. Bon, j'aurais presque envie de vous dire, Michel est avec gros sur le cœur d'ailleurs, parce que moi aussi j'ai un fils qui est malade et un petit-fils qui aurait besoin vraiment d'être soigné autre que ce qu'il ne le sent comme il le sent actuellement, avec une épée Damoclès au-dessus de la tête d'ailleurs. J'aurais presque envie de vous dire, Dieu que ce serait bien, Dieu que ça nous aiderait toutes et tous, pour nos enfants, pour nous-mêmes, encore que moi-même je me ferais passer la dernière, je ferais passer tout le monde avant moi, vous voyez. Mais là, si vous voulez, je pense qu'il faudra se contenter de la médecine que nous avons actuellement, quoi. « 17 minutes. Héritage, le fardeau. Quelque chose de nouveau, là, avec l'étoile. Sur les retraites. Il y a un fardeau sur l'immobilier, là. Ils ont encore un nouveau projet. Ils vont mettre la chance des personnes qui ont un bien immobilier avec des responsables. Oh enfin, ça j'en reviendrai là-dessus plus tard. Hein. Chaque chose en son temps et un temps pour chaque chose. Allez, on va regarder avec... non, pas Mademoiselle Lenormand, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Il est où il est là. Le Béline, Edmond. Y avoir causé à la dame. Bon, j'espère que vous allez bien, mes amis, en tous les cas. Hein, je vous remercie de votre fidélité. Ça me fait plaisir, ça me fait chaud au cœur. Edmond, il semblerait qu'il pourrait y avoir éventuellement des lits médicalisés pour soigner les personnes. Existe-t-il? On a les patients. On va regarder Volperte. Est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin? La méchanceté.
Ça peut parler d'hôpital, par contre, le cloître. On a la beauté, quelque chose de nouveau à la nativité. La beauté, la rose, le cœur. Cœur. L'héritage, la paix. T'as quoi à me dire là-dessus? Des lits médicalisés. Des lits médicalisés, Edmond, concentre-toi. Volperte. Ce dont on va surtout entendre parler, c'est la nouvelle loi qui va sortir sur comment ça s'appelle, donc la fin de vie, là. Ah ben bientôt, elle va être obligatoire, celle-là. Hein. À 60 ans, ce sera plus la retraite, ce sera la fin de vie. Hein. Je ne l'ai pas, hein, mes amis. Je ne sais même pas si ça, et si ça existe, je ne sais même pas qui c'est qui va. On a le livre de la connaissance, quand même. On a le départ, là. Okay. Volperte. Ça parle beaucoup dans un cloître. Un cloître peut représenter tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qu'on n'entend pas. Toutes les discussions qui se font à huis clos. Donc ça peut être un hôpital, ça peut être un cloître tout simplement, ça peut être toute autre chose. Des nouvelles qui vont arriver. Et alors? Oui, chez vous à la table, oui, et alors? Là, il y a une tour qui s'écroule pour quelqu'un, Volperte. Hein. C'est quoi ça? À mon avis, c'est Madame Le Pen. Hein. On parle des familles, des peuples. Je ne peux pas prendre trop de cartes non plus, hein, parce que sinon après, un changement. Et une fatalité là. De toute façon, il y a quelque chose qui arrive qui est fatal. Hein. On peut pas faire autrement. Et ça n'a rien à voir avec j'ai pas la santé là qui ressort. Hein. Maintenant, si je temporise légèrement mon jeu, effectivement, on pourrait nous dire qu'il se passe quelque chose entre quatre murs. Hein. Entre quatre murs, voilà, on n'entend pas tout ce qui se passe. Hein. Bon, mais j'ai quand même l'accident là. L'accident à la nouvelle, là, ça peut être un tribunal, un Volperte à l'accident à la nouvelle. Ça, là, on pourrait parler de Madame Le Pen. Les familles peuvent représenter le peuple de France, ou en tous les cas, toutes les personnes qui aiment bien Madame Le Pen, enfin, qui voient en elle une personne capable de pouvoir remonter le pays. Bon, n'agresse pas la dame dans les commentaires, hein, je ne fais que lire un tarot, moi, c'est tout, hein. Oui, là, mais je le dis parce que des fois ça arrive, on se fait agresser, on ne sait pas pourquoi. Bon, ben c'est fichu là, pour madame. Il y a une personne pour laquelle c'est fichu là. Il y a un changement. Et c'est un changement radical pour les familles là. Mon cher ami Michel, ça va peut-être pas vous faire chaud au cœur ce que je vais vous dire, mais les Menbent, je ne sais même pas si je le prononce bien d'ailleurs, enfin les lits médicalisés, j'ai comme l'impression que ça n'existe pas et que si ça existe, je reste bien au conditionnel, c'est ni vous ni moi qui allons en profiter. Autrement dit, si demain le cardiologue me dit « Madame, vous avez 2 artères de bouchée, il faut vous hospitaliser en urgence parce que sinon vous allez quick », on ne me mettra pas dans un lit médicalisé, vous voyez. Donc il nous faudra nous contenter de ce que la médecine peut nous donner actuellement, ce qui n'est déjà pas mal hein, en soi, hein, j'ai envie de dire, parce que voilà, les médecins font aussi ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, quoi. Hein. Les chercheurs, c'est pareil, beaucoup font de la recherche et beaucoup ont des bâtons de mis dans les roues aussi. Hein. Ouais. Bon, ben voilà, c'est vu, Michel. Je vais même pas. Alors, pourriez-vous... Et quand seront-ils disponibles? Alors, le quand, ça, j'aurais jamais pu vous le dire, Michel, le quand, parce que l'espace-temps ne m'appartient pas. Mais s'il y avait eu quelque chose comme ça, j'aurais eu des cartes du style la maladie, déjà, il l'a, hein, Montbéliard.
Vous voyez, j'aurais eu l'appui, j'aurais eu l'union, par exemple, la réussite. Vous voyez, j'aurais eu vraiment des cartes. J'aurais éventuellement eu le retard. Les présents pouvant représenter quelque chose de beau. Mais où est-ce qu'elle est la maladie? Tu l'as, hein, Edmond, hein? Si, tu l'as normalement. La méchanceté, le hasard, les plaisirs, la grâce de Dieu. On aurait eu les amis aussi. On les a eu au début. La stérilité, ça c'est niette. L'infortune. Je n'ai pas la maladie. Oh non, je croyais. Alors il existe, je peux pas certifier, vraiment être sûre et certaine qu'il n'en existe pas. Mais s'il en existe, si il en existe, ce sera ni vous ni moi qui pourrons en bénéficier. On est des trop petites gens, si vous préférez. On est grand dans le cœur, on est grand dans l'âme. Et remarquez, c'est ce qui est le plus beau, hein, finalement. Mais on est trop petit au niveau du porte-monnaie et tout ça, quoi. Avec les moyens qu'on a, nous ne fréquentons pas les hautes sphères. Et moi, ça m'arrange bien, je vais vous le dire. Hein. Oh, fou. On ne peut pas fréquenter des gens comme ça. Bon. Là, c'est vite vu, quoi. Ouais, c'est fait. C'est vite vu, 27 minutes quand même, Abigail. C'est vite vu de rien du tout. Oh, j'ai pas mis mes bagouses, Barracuda. Mais non. Bon, ben, j'avais chaud en même temps. Bon, ben voilà, mes amis. Voilà, voilà. Si ça existe, ce ne sera pas pour nous. Hein. Et si ça existe, c'est pas chez nous, c'est à l'étranger, c'est loin. Hors continent de chez nous. Voilà. Voilà, mon cher Michel, ce que je pouvais dire sur la question que vous m'avez posée, qui n'est pas une question bête du tout. D'ailleurs, il n'y a pas de question bête. Hein, c'est juste... Mais je l'avais déjà fait, ça, les men-bent. Il me semblait avoir eu déjà ce genre de réponse. Hein. À savoir, ne restez pas dans l'illusion, quoi. Vous voyez? Bah oui, mes chers amis. Hasard, les plaisirs, la grâce de Dieu, pensée et amitié pour une femme. Qu'est-ce que tu veux me dire là? Une dame? C'est la Vierge Marie, ça. Vous savez qui c'est, cette dame? Avec la grâce de Dieu à côté? C'est notre Sainte Mère. Si vous n'êtes pas croyant, croyante, c'est pas grave, hein, je vous le dis. Hein. C'est de là que viendra notre guérison, à toutes et à tous. Ouais. Bon. Bon. On va quand même pas se démoraliser, va Michel. Je pense beaucoup à vos amis autour de vous qui ont une petite santé. Évidemment, je pense bien à vous, mes amis, si vous avez une petite santé, vraiment, du fond du cœur. C'est pour ça que j'achète des bougies, c'est pour vous. Hein. C'est pour que ça vous apporte un petit peu de lumière, mes amis. Hein. Ah oui. Quel est le saint ou la sainte qui pourrait venir donner un petit message déjà à tous mes amis qui n'ont pas une bonne santé? Vous ou l'un de vos enfants, comme moi par exemple, ou l'un de vos animaux, peu importe. Alors, qui pourrait me dire qui viendrait dans ces moments-là? Merci et Amen. Saint Augustin. Éveille la sagesse intérieure. Saint Augustin, aide-nous à voir au-delà de nos doutes et de nos peurs et de nos attachements. Éveille notre sagesse intérieure et assiste-nous dans notre transformation.
Voilà, mes amis. Saint-Augustin. Je vous laisse faire une petite capture d'écran pour les personnes qui le souhaitent. Et par rapport à ce que je viens de voir là, sur les main bend, qui sait qu'il y a quelque chose à dire? Saint-Roch. Protège les gens des épidémies. Tiens donc. Saint-Roch. Protégez-nous des maladies et des épidémies. Aide-nous à retrouver la santé. Dites donc. Force et motivation dans la suite de notre chemin. Regardez, mes amis, par rapport à la vidéo, à la voyance que je viens de vous faire. Hein. Saint-Roch. Contre les épidémies, les maladies. Vous voyez? Toutes maladies confondues. C'est Saint-Roch. Ah, prière inspirée. Sylvain Didlot. Merci beaucoup Saint-Roch et merci beaucoup à Saint-Augustin. Voilà mes amis. Bon. Ne vous inquiétez pas. Enfin si, on peut toujours s'inquiéter, c'est normal, c'est humain. Ah oui, nous ne sommes que des êtres humains, Michael. Je parle avec l'archange, mes amis. Faites-moi interner si vous voulez. C'est pas grave, je parle avec l'archange Michael. Hein. Voilà. Bon, mes chers amis, il me reste à vous faire un énorme bisou. Demain, nous avons aussi d'autres sujets importants à voir ensemble. Oui, alors ça, je l'ai fait, c'était hier, hein, Diana, etc., je l'ai fait hier. Ah bah puis Jérôme Rodriguez, je l'ai fait hier aussi, hein, voilà. Mais j'ai d'autres sujets pour demain qui sont très bien aussi, donc voilà, si ça vous intéresse, ma foi, mes amis, je vous donne rendez-vous demain, vous l'écoutez. De toute façon, les vidéos, elles sont là, hein, vous pouvez les écouter dans 1 an, dans 6 mois, dans 2 mois, dans 3 jours, faites bien comme vous voulez. L'essentiel, c'est que vous vous protégiez, que vous soyez en bonne santé et que, voilà, je vous fais 1 milliard de bisous. Ouais, j'ai rien d'autre à dire. Prenez bien soin de vous, mes chers amis, de vos enfants, petits-enfants, animaux, que sais-je. Prenez soin de tout ce qui vous entoure. Mais ne vous oubliez pas dans l'affaire, hein, jamais. À demain.